Pendant 5 ans, derrière la porte d'un garage fermé à Semoule, bloquée par les parpaings, une femme de 45 ans est restée séquestrée dans des conditions épouvantables. Elle a réussi à échapper à la vigilance de nos personnes qu'elle décrit comme ses bourreaux. Le 14 octobre dernier, elle frappe à la porte de la voisine qui appelle les gendarmes. Aux enquêteurs, elle raconte les conditions de ces 5 années de captivité. Elle sera une alimentation faite de bouillie, où on met également du liquide vaisselle, c'est ce qu'elle nous annonce. C'est également quelqu'un qui est obligé de faire ses besoins dans des sacs ou dans des pots. Il n'y a pas de toilette, donc c'est vraiment une situation de détention, de séquestration particulièrement dure. Les gendarmes décrivent une femme psychologiquement fragile. La victime avait dans un premier temps emménagé dans la maison en colocation. Puis, je voulais aucun signe de vie depuis 2022, date des derniers virements retrouvés sur ses comptes bancaires. Elle était ce qu'on peut dire sous les radars, c'est-à-dire qu'elle n'a disparu aucun mouvement sur les comptes bancaires, hormis les prélèvements que je vous ai évoqués. Donc, effectivement, pour le téléphone, pour les abonnements quelconques, c'est quelqu'un qui avait administrativement disparu. Les enquêteurs perquisitionnent la maison. Et ce qu'ils constatent corrobore le récit de la victime. Les deux occupants sont interrogés, la locataire de la maison, une aide-soignante de 60 ans, un homme de 82 ans qui se présente comme l'ami de cette dernière. Les deux ont été mis en examen pour séquestration avec torture et acte de barbarie. La femme est maintenue en détention provisoire et l'homme est libéré sous contrôle judiciaire. Il est d'ailleurs revenu dans la maison mais a refusé de répondre aux questions. Les voisins dans ce tranquille hameau n'avaient rien remarqué d'anormal. Ils ne se mélangeaient pas du tout au sein du village, on ne les connaissait pas. En fait, on n'est pas très loin, et se dire que ça s'est passé juste à côté de chez vous, c'est très surprenant. Mais bon, on est déstabilisé, il va falloir quelques jours pour digérer la chose, je crois. Suite à son évasion, la victime a été hospitalisée, traumatisée, affaiblie par ces 5 années de calvaire. Si une menaçante ce soir, la houle se lève et les vents frôlent déjà 100 km/h sur la pointe Portone. La tempête Banzame touche la côte. À très tard, pour affronter les 100 km/h de vent attendu et le risque de submersion, la ville se fortifie. Ces bâtardons ont été installés sur la digue devant certaines maisons. Cette famille est en première ligne. Quand les vagues passent par-dessus là et arrêtent d'ici, ça va direct dans la cave. Et s'il y a une ou deux, ça va. Si c'est 10, ce n'est pas très beau pour la maison. La tempête Banzame menace la Manche et touche la façade atlantique. 18 départements sont en vigilance orange, comme la Gironde. Au Cap Ferret, des rappels à 100 km/h sont prévus. Les marins guettent l'arrivée des vents. Ce plaisancier préfère rentrer son bateau au port. Il vaut mieux prévenir que guérir, dont on ne sait pas trop demain, 30 km. Effectivement, oui, je mets à l'abri, oui. Ranger les bateaux, le mobilier, pour ne rien laisser à la force dévastatrice du vent. Quand il y a des rafales de vent, ça fait vraiment du dégât. Il n'y a aucun vis-à-vis dont on est en première ligne. On prend très cher. Quand il y a tempête, juin dernier, on n'avait pas été prévenu. Il y en a certains qu'on n'avait pas rangés. En Charente-Maritime aussi, les rafales dépasseront les 120 km dans la soirée de mardi sur le port de Rouen. Les marins connaissent le danger. Le risque, c'est que le bateau se décroche. Vous imaginez bien que ça fait comme les auto-tamponneuses. Quand j'aurai fini, j'irai m'occuper du bateau des voisins. Se gérera en quelques heures pour mettre sa dizaine de jet ski à l'abri. C'est un peu la course pour tout ranger. En Charente-Maritime, les autorités recommandent déjà d'éviter tout déplacement mercredi. Des rafales de vent jusqu'à 130 km par endroit et des trains qui resteront à quai. C'est ce qu'annonce la SNCF pour éviter au maximum les incidents de circulation. À la gare Montparnasse, mercredi, un voyageur qui vient toutes les semaines à Paris espère pouvoir rentrer chez lui près de Toulouse.
J'essaie de le prendre en philosophie. De toute façon, on ne peut rien y faire. Ce sera pire que si je fais le trajet en voiture. Donc, si je dois rester bloqué dans le train, je resterai bloqué dans le train jusqu'à ce que ça débloque. Dans le détail, le trafic sera fortement perturbé dans ces régions, les Hauts-de-France, de Normandie, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine. En Bretagne, plusieurs lignes régionales seront annulées jeudi, comme le très fréquenté Rennes-Nantes. En Nouvelle-Aquitaine, une limitation de vitesse est prévue sur les rails entre Bordeaux et Poitiers, ainsi que sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Au nord du pays, la ligne entre Saint-Paul et Arras sera complètement à l'arrêt. Si le train est annulé, je vais passer par la voiture en espérant que les routes ne soient pas bloquées avec la tempête. Je ne sais pas du tout comment tu peux faire pour aller jusqu'à Paris et ensuite aller sur Poitiers. Concernant les TGV, pas d'annulation préventive, mais en fonction de l'évolution de la tempête, la SNCF prévient qu'il faut s'attendre à des retards et des perturbations. Alors qu'elle arrive dans la soirée du mercredi 20 octobre sur les côtes françaises, la tempête Benjamin sera-t-elle une bombe météorologique? Pour comprendre le phénomène, il faut s'intéresser à la pression atmosphérique. Lorsqu'elle chute, le centre de la dépression se transforme en aspirateur géant. Les raies attirées, les vents s'emballent et gagnent en puissance. Plus la pression est basse, plus la tempête est violente. Une bombe météo, c'est une dépression qui s'intensifie rapidement. La pression baisse alors d'au moins 24 hectopascales en 24 heures, un critère qui n'est pas rempli pour l'instant par la tempête Benjamin. Elle va perdre rapidement les hectopascales, elle va se creuser, perdre probablement entre 20 et 25 hectopascales en 24 heures. Donc c'est seulement jeudi que l'on pourra affirmer si elle a perdu plus que ces 20 hectopascales et qu'elle est devenue effectivement une bombe météorologique. Si Benjamin est arrivé dans la soirée de mercredi sur les côtes, jeudi, la vigilance aux vents violents et aux fortes vagues s'étendra à presque tout le pays. On va voir des vents qui sont assez soutenus d'ouest, qui vont venir balayer la façade atlantique, qui vont aussi générer des vagues et des submersions le long des côtes. Est-ce un phénomène saisonnier? Première tempête de l'automne, Benjamin n'a rien d'anormal. En 2020, la tempête à l'est balayait la Bretagne et provoquait des crues dévastatrices dans la vallée de la Roya. Cet événement qualifié de bombe météorologique avait frappé durant les premiers jours d'octobre. En France, la saison des tempêtes démarre en septembre et dure jusqu'au mois de mars. Après avoir vu sa toiture détruite par la tornade, Georges de Gelly, un habitant de Saint-Prix, ne s'attendait pas à être victime d'une arnaque. Alors qu'il est sans électricité, deux hommes viennent lui proposer de poser des bâches pour sécuriser son toit. Chez lui, parce que j'étais aussi dans un état de sidération, ils sont montés, ils ont fait quoi, 10 à 15 minutes, et au bout de 10 à 15 minutes, la facture s'est montée à 1500 €. Et là, ils me disent en plus que c'est payable maintenant, en espèces. Là, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Inquiet, il décide d'appeler son assurance qui lui conseille de ne surtout pas payer. Les ouvriers feront une nouvelle tentative le lendemain pour récupérer l'argent en vain. Aujourd'hui, Georges de Gelly en est persuadé. Les deux hommes ont cherché à habiter de sa détresse. C'est pas normal, c'est triste que les gens profitent du malheur des autres pour essayer de se faire à l'argent. Depuis hier, des dizaines de sinistrés ont été démarchés par des gardiens très insistants. Ça sonnait toutes les demi-heures pour que les gens viennent réparer. Oh oui, monsieur, ça ne coûtera rien. Il me dit, mais oui, bien sûr, bien sûr. Charpente, étanchéité, porte-fenêtre, ils ont reçu des dizaines de prospectus. Pour éviter que ces administrés se retrouvent victimes une seconde fois, c'est Madame la maire qui fait la police. Vous n'avez pas d'autorisation de ma part pour démarcher. Sauf que vous n'avez pas d'autorisation de ma part. Ici, il y a un arrêté qui date de 2023. Il lui demandera aux jardiniers de quitter la commune et assurent faire simplement sur leur travail. Je me suis dit, on va tenter notre chance comme ça. Malheureusement, c'est vrai que le malheur des gens fait parfois le bonheur des autres. Mais c'est aussi ça, on se porte en avant pour aider les gens.